Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, puisque on me demande pas mal de questions sur tout ce qui se rapproche du domaine de l'intelligence artificielle, je me permets aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo dans ce domaine et vous présenter une alternative gratuite qui n'a rien à envier à Midjourney. Nous allons voir ensemble quelques avantages et quelques inconvénients. Alors, comme je viens de le dire, il y a une version gratuite. Certes, elle a quelques limitations, mais vous pouvez générer une petite dizaine d'images par jour. Contrepartie, la gratuité de cette version ne vous permet pas de garder vos photos à titre privé. Alors j'aime beaucoup l'interface, je la trouve beaucoup plus intuitive que celle de Midjourney et il n'y a pas besoin forcément de s'inscrire à un groupe ni à Discord pour pouvoir s'en servir. Voyons ensemble en live les dernières réalisations. On voit que la qualité est au rendez-vous. Ah, attention, le prompt Lara Croft from Tomb Raider, ici, à mon avis, pas assez personnalisé pour être utilisé sans faire attention aux droits d'exploitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image. Il y en a qui s'éclatent vraiment avec leur réalisation. Alors pour en revenir à l'interface et créer vos propres images, c'est très simple. Il suffit d'aller dans User Tools, AI Image Génération, et vous tapez un prompt. Alors, voilà, d'après mes tests, il semblerait que les prompts entièrement en anglais soient plus efficaces. J'ai essayé un prompt basique, exemple Electric Wheelbarrow, veut dire brouette électrique en anglais. Et contrairement à d'autres logiciels générateurs d'images via une IA, j'étais agréablement surpris par les résultats, qui sont assez crédibles. J'ai essayé ce même type de prompt avec d'autres bien connus, et franchement, ce que j'obtenais, c'était pas vraiment une brouette électrique. Quelques petites remarques. J'ai essayé plus ou moins naïvement, de rentrer des mots-clés ayant un côté nature morte. On s'aperçoit que Leonardo AI perd un peu les pédales, comme la plupart des logiciels du même type. Par exemple, j'ai essayé des trucs assez abstraits et on s'aperçoit que à partir du moment où on ne demande pas quelque chose de concret bien défini, l'IA, bien évidemment, part en sucette. Par exemple, How to Boost Ranking in Google, c'est du domaine de la nature morte, donc comme d'autres logiciels, ça part en vrille. Par contre, Pretty Woman Giving a Lesson en WordPress, on voit que on obtient de jolis résultats. Cependant, j'ai rajouté au prompt The word WordPress should be embedded in the image. Le mot WordPress doit être intégré dans l'image. On s'aperçoit que l'IA a été perturbée. Par contre, j'ai fait un autre test qui était plutôt bien réussi, de mélanger deux univers complètement différents. Donc le Sam et Cute Woman. On s'aperçoit que, par exemple, Uncle Sam of USA, une Cute Woman version, il a très bien compris le prompt et me sort ce que je souhaitais. Autre exemple de prompt, j'ai traduit en anglais charmante sorcière entourée du bestiaire de Witcher 3, jeu vidéo très connu, de type RPG. On s'aperçoit qu'il s'en sort là plutôt pas mal. J'ai fait d'autres textes un peu plus complexes. Par exemple, Cute Girl Under Golden Rain in FF14 Universe. Alors, il a bien compris Golden Rain, pluie en or, et me donne des résultats assez crédibles, ce que je recherche. J'ai essayé avec d'autres logiciels. Soit j'ai été censuré, soit le logiciel n'a pas du tout compris ma requête. Encore une fois, c'est un plus qui m'a permis de me tourner vers leonardo.ai.
j'ai essayé de mélanger encore une fois deux univers complètement différents. Wednesday Addams et Cyberpunk Universe. Bien réussi, on continue, plutôt bien réussi. J'ai fait tellement de prompts que je suis obligé de cliquer sur le bouton Load More Previous Regeneration pour m'apercevoir que en français, par exemple, là j'ai essayé Mercredi Adams dans un univers à la Cyberpunk. Là, il a été complètement largué. Donc ça prouve bien, comme je disais tout à l'heure, faut travailler ses prompts en anglais avec leonardo.ai. Voilà pour cette première vidéo sur leonardo.ai. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.